Bonjour à tous, bienvenue encore pour notre étude de la semaine de l'école du sabbat. C'est toujours un plaisir de pouvoir passer ce moment avec vous et je suis accompagnée donc de deux collègues, pasteurs aussi de l'église adventiste du 7e jour. Jean-Jacques Chaffograc, bonjour. Bonjour Karine. Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Et moi-même, donc Karine Bercier-Loadin, pour vous servir. Cette semaine, nous étudions les 7 trompettes. Les 7 trompettes. Nous sommes sur un thème du trimestre qui est le livre de l'Apocalypse. Alors ça peut faire peur, mais c'est loin d'être une science-fiction comme on le croit. C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc cela nous parle d'événements passés, d'événements à venir, mais cela nous dit surtout qu'aujourd'hui nous n'avons rien à craindre parce que nous avons un Sauveur tout-puissant qui a déjà vaincu et qui vient nous chercher. Mais nous avons besoin de l'étudier, de le connaître pour pouvoir en parler aussi à d'autres. Alors je vais inviter Jean-Jacques à prier pour nous, pour commencer. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercie de l'occasion qui nous est donnée de pouvoir aujourd'hui sonner ta parole. Puisse-elle nous faire du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Nous voici donc dans l'étude de ces 7 trompettes. L'étude de ces 7 trompettes qui commence à partir d'Apocalypse 8. Mais j'aimerais vous demander, juste avant de pouvoir lire et de pouvoir en fait voir cette étude, est-ce qu'il y a un lien, parce qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse les 7 sceaux, les 7 trompettes, 7 plaies. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces messages, ces symboles qui sont donnés et ces histoires qui sont racontées justement dans ces visions que Jean a de Jésus-Christ lui-même, puisque c'est Jésus qui lui donne ces visions? Est-ce qu'il y a un lien entre 7 sceaux, 7 trompettes, 7 plaies? C'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Il y en a qui pensent que c'était quelque chose d'écrit pour le passé, c'est déjà fini. D'autres qui pensent que ça ne concerne que le futur à la fin des temps. Et il y en a d'autres encore qui pensent que ça nous parle de l'histoire de l'Église chrétienne à travers les temps, à travers les âges. Et c'est l'approche qui nous paraît la plus probable, en ce sens qu'on voit qu'à chaque fois, ces séries de visions avec cette sceaux, cette coupe, cette trompette, cette église, eh bien, commencent à un moment donné et nous amènent systématiquement au retour de Jésus-Christ. Oui. Donc on peut imaginer que ça recouvre les mêmes périodes en approchant ces périodes de l'histoire de l'Église chrétienne sous un angle différent pour nous donner des éléments complémentaires à ce qui a déjà été donné. Ainsi, quand on a les 7 églises, on a des éléments en lien avec l'histoire de l'Église chrétienne. Les 7 sceaux suivants nous parlent d'autres éléments en lien avec cette même histoire de l'Église chrétienne qui se termine à nouveau avec le retour de Christ. Et il en va de même avec les 7 trompettes. Bon, si vous regardez les 7 trompettes, c'est une reprise de l'Exode. Parce qu'on a pratiquement le langage de l'Exode avec les plaies qui arrivent sur l'humanité. Et dans le chapitre 10, il y a beaucoup des mots qui sont utilisés avec le nuage, avec les colonnes de feu, les jambes de l'ange qui étaient comme des colonnes de feu, qui nous rappellent un peu la délivrance que le peuple d'Israël a eue au moment de l'Exode. Et ici, nous avons aussi la manière dont le Dieu va délivrer son peuple tout au long de son histoire. Ça commence avec la première trompette et jusqu'à la dernière, il y a cette action de délivrer que Dieu mène pour son peuple. Donc, les 7 églises, c'est l'histoire de l'Église à partir du 1er siècle jusqu'à la fin. Les 7 sceaux, ce sont les défis que le christianisme doit affronter jusqu'à la fin. Et les trompettes, c'est le moment où Dieu délivre pratiquement son peuple du début jusqu'à la fin. Et l'on voit bien aussi le rôle, on parle de trompette ou de chauffard, si on veut reprendre le thème hébraïque, qui fait référence à cet instrument avant, qui servait pour annoncer des événements, pour annoncer des choses, pour pouvoir aussi convoquer, rassembler le peuple. Donc c'est un message important, un message sur lequel on désire attirer l'attention. Pas forcément facilement abordable ou compréhensible, mais on perçoit quand même à travers ce qui est dit là qu'il y a des choses compliquées pour l'humanité. Chose compliquée pour la planète Terre. Et le parallèle entre les 7 trompettes et les 7 plaies, il saute aux yeux lorsqu'on met ces 2 visions côte à côte. On voit tout à tout, le ciel, la terre, la mer, l'environnement de l'humain qui sont en prise avec des problèmes de plus en plus importants. Ils sont partiels au niveau des trompettes et ils sont beaucoup plus grands
au niveau des fléaux. Oui. Alors justement, l'étude sur les 7 plaies, elle sera dans 4 semaines. Et si on doit regarder justement ces 7 trompettes, alors on peut commencer juste à lire, parce qu'après je vais résumer, ou en tout cas je vais donner une vision macroscopique pour qu'on puisse bien rentrer dans les détails. Mais le but là, ce serait déjà de pouvoir savoir de quoi on parle. Il est écrit donc, chapitre 8 du livre de l'Apocalypse au verset 6. Puis, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Alors si je reprends un petit peu, puisque je reprends pour les autres en les résumant. La première trompette, destruction par la grêle, le feu mêlé de sang du tiers de la terre, des arbres et de toute l'herbe brûlée. La deuxième trompette, une destruction par une montagne embrasée, du tiers de la mer devenant du sang, et le tiers des créatures de la mer et du tiers des bateaux. La troisième trompette, une grande étoile en feu tombe du ciel et transforme en absinthe le tiers des fleuves et les sources d'eau, tuant beaucoup d'hommes. La quatrième trompette, le tiers du soleil et de la lune et des étoiles furent frappés, le jour et la nuit, perdirent un tiers de leur clarté, et un aigle pousse un cri d'avertissement pour les 3 trompettes qui vont s'en suivre. On voit que comme pour les 7 sceaux, il y a encore là une scène qui se reproduit avec de la destruction par du feu, il y a du sang, mais toujours avec ce tiers et ce tiers. Comment est-ce qu'on peut comprendre en fait cela ? Avant de voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les événements des trompettes, il y a une scène qui se passe dans le ciel. Il y a les prières des saints qui sont apportées devant Dieu. Et les trompettes sont un peu les conséquences de ces prières qui sont écoutées par Dieu. C'est un peu la scène que vous trouvez dans le livre d'Exode, quand le peuple d'Israël, il était dans un esclavage terrible à un moment donné, et le texte biblique nous dit que Dieu a entendu les cris de son peuple. Et ici, on a exactement la même scène. Les saints, le peuple de Dieu qui est sur la terre, souffre. Il est dans une situation terrible. Et à la suite de ça, Dieu prépare la délivrance. Et c'est pour ça que le langage des trompettes, des premières 4 trompettes, nous rappelle un peu de la délivrance qui a été offerte au peuple d'Israël au moment où il se trouvait en Égypte par les plaies. Vous voyez, la grêle, ça se trouve aussi en Égypte. Après, les eaux qui se transforment en sang. Toutes ces images, vous les trouvez dans le livre d'Exode au moment de la délivrance. À mon avis, tous ces événements, ce sont des événements qui touchent pas le peuple de Dieu, mais les adversaires du peuple de Dieu. Tout le long de l'histoire. Et si vous faites une incursion dans l'histoire, vous voyez que tous les persécuteurs du peuple d'Israël n'ont pas fini bien, n'ont jamais fini bien. Prenez par exemple l'Empire romain. Vous savez l'image de la montagne qui est jetée dans la mer. C'est une image que vous trouvez aussi dans l'Ancien Testament avec Babylone. Jérémie, quand parle du jugement de Babylone, dit que Babylone était comme une montagne qui a été jetée dans la mer et la mer est devenue sang. C'est exactement la même image. Et quand vous êtes dans le 1er siècle, tous les chrétiens parlaient de Rome avec le nom de Babylone. C'était le nom cryptique de Babylone. Et on connaît l'histoire. À un moment donné, l'Empire romain est devenu si persécuteur qu'il a sorti pratiquement le peuple de Dieu en dehors de la loi. Il fallait détruire pratiquement le christianisme à partir de 270, par exemple, quand le culte du sol Invictus a commencé à s'imposer dans l'Empire. Il y a des persécutions qui s'abattent sur le peuple de Dieu pour l'exterminer. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe avec cet empire à un moment donné? Il y a des peuples migrateurs, des barbares qui commencent à venir comme des eaux, comme des fleuves qui s'abattent sur la grande montagne de Babylone, de l'Empire romain, et ça se termine très mal pour le persécuteur. Et je n'entre pas dans tous les détails, mais c'est ça l'idée qui est ici. Les trompettes, ce sont des jugements que Dieu apporte pour ceux qui persécutent, qui essayent de détruire le peuple de Dieu. Mais ce ne sont pas des jugements qui détruisent définitivement.
Parce va le qu'on voir, parle d'un tiers, ça veut dire que ce sont des jugements qui appellent à la repentance. Oui. Et ces grandes visions doivent toujours être mises en lien avec la scène d'introduction victorieuse qui la précède. Autrement dit, l'Apocalypse est écrit selon un schéma qu'on retrouve tout au long du livre. Il y a des grandes scènes, des grandes visions, cette église, cette sceau, cette trompette, cette fléau, etc. Mais ces grandes visions sont systématiquement introduites par quelque chose qui se passe au ciel. Oui. Avec Jésus, qui soit l'agneau, soit Michael, soit l'ange, soit sous une autre forme. Et la question, en fait, est la suivante. Que fait le ciel pendant que les hommes sont en opposition avec tous ces problèmes, ces difficultés, ces défis? Que fait le ciel alors que l'Église est en train de marcher vers la fin des temps avec tous les problèmes que l'on sait? Et là, on nous dit, alors que ces difficultés surgiront, eh bien, il y a un être qui est présenté ici sous forme d'un ange, qui va faire un ministère d'intercession et de médiation en faveur du peuple de Dieu. Et cet ange, c'est Jésus-Christ. Il était présenté comme l'agneau au chapitre 5. Ici, on le retrouve là, sous forme d'un ange qui remplit le service qu'accomplissait le grand prêtre. Et nous savons, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que ce grand prêtre, ce souverain sacrificateur, ce médiateur entre le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, au milieu des difficultés, on nous rappelle quelque chose. Nous avons un médiateur, nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ lui-même, qui intercède et qui fait monter auprès de Dieu par ces parfums qu'il déverse sur l'autel, les prières des saints. Alors justement, Il fait encore une apparition dans le chapitre 10. Alors je vais juste justement lire parce qu'en fait vous avez tellement parlé de ce passage et on va le lire ensemble parce que c'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Donc ce passage qui précède le retentissement de la première trompette, donc c'est chapitre 8 au verset 2. Alors on peut lire quand même le verset 1er. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta dans la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Ce passage est magnifique, oui, puisqu'on voit le rôle de Jésus-Christ, donc devant Dieu justement, mais en notre faveur, vous vouliez dire. Et il intervient de nouveau, c'est le même Jésus-Christ qu'on le trouve dans le chapitre 10, sur la forme de l'ange puissante, qui nous rappelle de l'ange qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Oui. C'est l'ange de Dieu qui les a conduits au moment où ils sont sortis. Et il va apparaître de nouveau exactement quand les saints sur la terre deviennent terribles avec des... dans le chapitre 9, il y a un tableau terrifiant avec toutes sortes des mutants comme ça qui deviennent assassins, qui détruisent tout. À ce moment-là, il y a cette apparition lumineuse qui nous rassure et qui nous donne la force de continuer. Alors justement, je veux juste en fait faire un parallèle avec, vous parliez du chapitre 9, puisque c'est notre autre question. Ce chapitre 9, on nous parle justement, alors on parle de la beauté, de la révélation de Jésus-Christ, de ce ministère qui est fait et de ce qui est merveilleux. Pour autant, quand on lit qu'il y a eu des tourments pendant 5 mois, il y avait des sauterelles qui ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, en fait on voit une image assez apocalyptique de guerre présente ici, dans ce moment-là. Et on nous dit que le premier malheur est passé et voici qu'il y a encore 2 autres malheurs encore après. Comment est-ce qu'on est censé là le comprendre et comment on est censé le vivre avec joie? Non mais c'est vrai que si on veut être réaliste et qu'on veut mettre les chiffres sur la table, tous les spécialistes vous diront que personne n'a de solution pour cette planète Terre. Si on prend le chiffre simplement des naissances, la croissance exponentielle de l'humanité. Il n'y a pas longtemps qu'on était 1 milliard.
On a pris des milliers d'années pour atteindre 1 milliard. Et là, en quelques décennies, on est arrivé à plus de 6 milliards d'habitants. Pourra-t-on, cette terre pourra-t-elle nourrir très longtemps cette croissance exponentielle de la population? Si on prend les choses de notre point de vue, du point de vue écologique, l'air, l'eau, les ressources, le nucléaire, eh bien, on ne sait pas comment s'en sortir. Si on prend les choses du point de vue économique, ce qui est arrivé à certains pays en Europe, eh bien, avec une dette qui est de plus en plus grande, et même la France est concernée, l'Amérique, les pays les plus puissants sont concernés. On ne sait pas comment on peut s'en sortir d'un point de vue économique ou financier. Si on prend les choses du point de vue même biologique, on ne trouve plus d'un antibiotique efficace par rapport à tous ces virus qui sont de plus en plus, qui prolifèrent de plus en plus. Donc on voit que l'humanité fait face à des défis et les scientifiques, des politiques ne savent pas où ils trouveront une solution. Oui. Et là, la Bible parle de manière crue, sans tabou. Et la Bible nous fait entendre qu'à la fin des temps, les hommes sont confrontés à ces problèmes. Je ne parle même pas des problèmes habituels tels que la famine, la faim, les guerres, etc. Et la Bible est là pour nous dire que la réponse n'est pas dans la science, la réponse n'est pas dans le système politique, la réponse n'est pas dans la recherche, la réponse, on la connaît, c'est Jésus. C'est le retour de Jésus. C'est un plan qu'il a déjà prévu. Et donc, au contraire, cela nous rassure de voir qu'au milieu des malheurs, au milieu des défis, au milieu de tous ces problèmes auxquels l'humanité est confrontée, eh bien, on sait qu'il y a un espoir, on sait qu'il y a une réponse, on sait que Dieu a prévu les choses. Oui. Nous sommes avertis que ces choses arriveront. Alors, lorsqu'elles arrivent, on n'a pas peur parce qu'on sait que Dieu avait déjà anticipé, prévu, nous disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, j'ai une réponse. » Cette réponse, vous la connaissez et je la mettrai en œuvre au moment voulu. Oui, bon, le chapitre 9 parle un peu de l'offensive de l'abîme. Et le symbole de l'abîme, c'est le monde sans Dieu, le monde sans la présence créatrice de Dieu. Et nous avons peur, effectivement, pour ce qui se passe dans notre monde. Parce que notre monde va devenir, à un moment donné, le théâtre d'un monde qui va rejeter, qui va se séparer totalement de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe sur la terre quand on laisse l'abîme, quand on se sépare de Dieu, quand on laisse les forces du mal à dominer? D'abord, il y a les sauterelles avec les queues de scorpions qui viennent pour tourmenter l'humanité et qui se transforment après dans des lions avec des queues encore plus puissantes et qui font un mal terrible sur la terre. Mais ça ne se termine pas comme ça. Dieu est en train de préparer son peuple. Et le chapitre 10 et le chapitre 11 nous parlent de la préparation d'un peuple malgré cette situation d'abîme qui existe dans le monde à la fin des temps. Finalement, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Alors justement, j'aimerais parce que, alors il y a tellement de belles choses à dire en fait par rapport à cette étude sur les 7 trompettes, mais en lien avec ce que vous disiez sur justement les dernières trompettes en fait qui vont retentir, quel lien vous, quand vous lisez ça et quand vous étudiez ça, quel lien faites-vous avec concrètement dans votre vie pratique et qui pourrait aider nos internautes aujourd'hui à pouvoir étudier les 7 trompettes, à pouvoir étudier en tout cas l'Apocalypse, mais se dire, je l'applique aussi concrètement dans ma vie. En fait, quelle portée ça a concrètement dans notre vie? Parce qu'on a parlé donc de tous ces problèmes que l'on voit et peut-être que nous devrions aussi, au lieu de peut-être nous laisser porter par ce que la médiatisation en fait nous dit, être concret sur la réalité du monde dans lequel on vit et surtout sur l'urgence de nous mettre en action pour pouvoir permettre à d'autres de connaître cette bonne nouvelle. Alors vous, aujourd'hui, quelle réalité ça a dans votre vie et comment ça vous met en action? Qu'est-ce que ça apporte? Le livre de l'Apocalypse est une chance de pouvoir fixer nos regards sur les vraies réalités, les vraies puissances, les vrais pouvoirs de ce monde et placer autrement, hiérarchiser autrement nos priorités. Si nous sommes focalisés sur ce monde, nous mettons notre espoir dans ce monde, notre compte bancaire, notre travail, notre carrière professionnelle, nos acquisitions, quelles qu'elles soient, eh bien, on investit au mauvais endroit.
Et le livre de l'Apocalypse est là pour me montrer que le véritable investissement, c'est dans ma relation à Dieu, dans ma vie spirituelle, le regard fixé au-delà de la planète Terre, au-delà des quelques 80, 90 ans, que sais-je, que nous passerons sur cette terre, mais avoir un objectif beaucoup plus lointain, une vision éternelle des choses avec Dieu. Et là, on relativise beaucoup de choses. Ah oui. On se rend compte que finalement, nos priorités ne sont pas forcément les bonnes. Ce monde court à sa perte. On ne peut pas investir dans un monde qui court à sa perte. Babylone tombera. Ce monde s'écroulera. Il est voué à la destruction. Alors oui, il faut en profiter, il faut pouvoir jouir de ce dont nous pouvons jouir aujourd'hui. Mais notre vrai investissement moral, spirituel, notre véritable engagement, il est vis-à-vis de Dieu et de tout ce que lui a prévu pour nous dans notre vie. D'accord, merci. Oui. Pour moi, l'application pratique, les applications pratiques des trompettes sont liées au fait que nos prières ne restent jamais sans réponse de la part de Dieu. Ce ne sont pas des mots qu'on prononce peut-être dans l'atmosphère sans avoir aucune conséquence. Oui. Et la deuxième application, c'est qu'au moment où nous sommes dans la situation la plus difficile, il y a à ce moment-là une solution qui vient de nulle part et que Dieu apporte dans nos vies pour nous sauver. C'est ça, finalement, les éléments les plus forts qui existent dans ce passage des trompettes. Merci beaucoup. Merci pour ce détail. Merci pour cette ouverture aussi d'esprit. Nous voyons que ça peut paraître dense et puis je pense que certains se sont dit « Mais comment pourrais-je faire pour avoir autant de connaissances que ce qui a été établi ici ?» Le Saint-Esprit nous guide. Nous avons besoin de pouvoir nous poser des questions, de rechercher, mais ne pas avoir peur de ce livre ou de se dire que c'est trop, parce que c'est la révélation que Jésus-Christ a voulu nous donner. Alors que nous puissions nous sentir fortifiés, que nous puissions nous sentir encouragés et que nous laissions le Seigneur Jésus-Christ nous guider, parce qu'il nous a appelés à porter ce dernier message de l'Évangile. Soyez fortifiés et bonne étude à tous.